dans le livre de Genèse 1, verset 2, nous voyons très bien que lors de la création, il y avait l'Esprit de Dieu qui se mouvait sur les eaux. Le Saint-Esprit était au commencement. Et alors, pour commencer toute chose, tu dois inviter le Saint-Esprit. C'est l'homme qui sème, mais c'est l'Esprit de Dieu qui donne la vie à la sémence. Ce n'est pas parce que tu as sémé qu'automatiquement ta semence a la vie. Non. C'est l'action du Saint-Esprit qui donne vie à ta sémence. C'est l'action du Saint-Esprit qui rend viable ta sémence. C'est l'action du Saint-Esprit qui fait que ta semence peut produire. Voilà le premier élément que le Saint-Esprit fait sur ta semence. Ce n'est pas automatique que ce que tu as sémé va donner la vie. Parce qu'il y a de mauvaises semences, des semences qui ne sont pas selon la vérité. Si ta semence n'est pas selon la vérité, le Saint-Esprit ne peut pas se retrouver là-bas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le deuxième élément est la purification de ton intention. Voilà ce que le Saint-Esprit fait. Le Saint-Esprit purifie ta semence et purifie ton intention. Le troisième élément, c'est le transport dans la présence de Dieu. Lorsque tu fais ta semence est transportée dans la présence de Dieu. Voilà l'action du Saint-Esprit en ce qui concerne la sémence. Il y a des choses qui se passent dans le règne spirituel lorsque tu sèmes. Il y a des choses qui se passent dans le cosmos lorsque tu poses une action, lorsque tu sèmes. N'oublions pas que j'ai dit que la semence n'est pas seulement matérielle. La semence peut être ta parole. La semence peut être ta pensée. La semence peut être une action que tu poses. La semence n'est pas seulement ce que tu vas donner qui est matériel. Donc, tout ce que tu poses comme action, globalement, doit avoir la touche de l'Esprit de Dieu pour être cette action qui va produire, cette action qui va donner quelque chose. Le deuxième élément que nous allons voir est l'action du Saint-Esprit, c'est le mémorial. Le mémorial, autant pour moi. Une semence ne devient pas automatiquement mémorial. La semence ne devient pas automatiquement. Ce n'est pas parce que tu as sémé que la semence va devenir automatiquement un mémorial. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui sont aigries. Parce qu'ils n'ont pas compris ça. Le mémorial se manifeste par l'action du Saint-Esprit ainsi. Il porte ta semence devant Dieu. Ce n'est pas l'offrande matérielle qui monte devant Dieu, parce que Dieu ne regarde pas ça. Dieu ne regarde pas. Le Saint-Esprit est chargé de faire une transcription de ta semence afin qu'elle soit vue. Elle arrive au niveau de Dieu. Parce que la vision, la matérialisation terrestre et la matérialisation spirituelle n'est pas pareille. Bien que la Bible dit que les choses visibles viennent des choses invisibles, mais la matérialisation spirituelle et la matérialisation physique des choses ne sont pas pareilles. Donc le Saint-Esprit, lorsqu'il transporte ta semence devant le trône de Dieu, fait une transcription en message spirituel, donne la correspondance spirituelle de ta semence. Et c'est la correspondance qui est inscrite dans le mémorial. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Ça, c'était le premier élément en ce qui concerne l'action du Saint-Esprit sur le mémorial. Le deuxième élément, la transforme en parfum spirituel. La transforme en parfum spirituel. Dieu regarde, qu'est-ce qui correspond à la chèvre là dans le règne de l'esprit. C'est ce que Dieu voit. C'est pour ça qu'il a dit à Moïse, lorsque Moïse était sur la montagne et lorsque Moïse prenait les indications en ce qui concerne le temple, le tabernacle, il a dit à Moïse,
Reproduis textuellement comme tu as vu. Reproduis textuellement. C'est pour ça que lorsque Moïse a fini d'ériger ce tabernacle, la présence de Dieu pouvait entrer parce que lorsque Dieu regardait dans l'esprit, Dieu regardait, voyait ces correspondances-là. Dieu voyait la correspondance de ce qui était sur la terre. C'est pas le tabernacle que Dieu voyait en lui-même, mais Dieu regardait l'aspect spirituel du tabernacle. Dieu regardait la correspondance spirituelle du tabernacle. Et Dieu se reconnaissait dedans. Donc le Saint-Esprit transforme ton mémorial, transforme ta sémence en parfum spirituel. Et c'est ce parfum spirituel qui est noté dans le mémorial. Ça, c'est le deuxième élément. Troisième élément est que le Saint-Esprit va faire parler ta semence au travers de ton mémorial dans le ciel. Il va donner une voix dans ton mémorial, à ton mémorial dans le ciel. Celui qui donne une voix, parce qu'on l'appelle l'esprit de la vérité. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? On l'appelle l'esprit de la vérité, le Saint-Esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Je me reprends. Je dis l'action du Saint-Esprit dans le mémorial. 1. Il porte ta semence devant Dieu afin que ta semence devienne mémorial. Il la transforme en parfum spirituel et il la fait parler dans le ciel. De manière mystique, le Saint-Esprit représente le feu sur l'autel qui va consumer ta semence afin de la transformer en parfum spirituel devant Dieu. L'action du Saint-Esprit sur le souvenir. Le Saint-Esprit va donner vie à ta sémence au travers du souvenir. Souvenons-nous dans le livre d'Esther. La Bible nous dit que le roi n'arrivait pas à dormir et il est parti prendre le livre des Annales. Et il a commencé à lire. C'est là où il s'est rendu compte que Mardoché n'avait pas eu de récompense suite à une action qui s'était passée. Qui a éveillé son esprit à aller prendre le livre? Qui a enlevé le sommeil dans les yeux du roi? C'était le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit l'a amené à aller consulter le livre des Chroniques. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça, c'est l'action du Saint-Esprit. Ramener, remémorer, revigorer tout mémorial. C'est ce qu'il a fait avec le roi au temps d'Esther. Et le roi s'est souvenu que Mardoché avait posé une action qui n'avait pas eu de récompense. Le Saint-Esprit, dans le souvenir, déclenche le moment. Déclenche le moment. Le moment où le Saint-Esprit a poussé le roi à aller consulter les livres de chroniques était le moment T où il fallait l'action du roi pour intervenir contre la destruction du peuple juif. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et le deuxième élément de l'action du Saint-Esprit sur le souvenir est qu'il permet d'aligner le ciel à la terre. Il permet de connecter tous les portails spirituels, le portail du ciel à celui de la terre, afin de recevoir la réponse, afin de la matérialisation du souvenir. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Alléluia. Et le troisième élément est de pouvoir permettre cette matérialisation-là, de pouvoir permettre le mouvement divin du ciel vers la terre. Pour faire un petit récap, je voudrais qu'on comprenne ceci. Dans la semence, le Saint-Esprit donne la vie. Et dans le mémorial, il consacre et il fait monter devant Dieu. Dans le souvenir,
il manifeste et il accomplit. Voilà ce que le Saint-Esprit fait.